Bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 8 de la ponceuse à bande. Aujourd'hui, je vais fabriquer la petite partie qui permet l'articulation pour justement la poulie de tension. Celle-ci doit pouvoir bouger. Donc il y a voilà, une petite pièce à l'arrière dont je vous avais déjà parlé et ça va être la vidéo du jour. Sur la Chaubeline, un simple travail, rien de compliqué, juste un assemblage de deux pièces avec une goupille qui viendra faire son axe. En parlant de la Chaubeline, je dois dire que la dernière vidéo que j'avais publiée sur voilà, le petit tour de la machine en elle-même, semblerait-il vous a bien intéressé et plu. Donc merci à ceux qui ont commenté. J'ai trouvé aussi sympa de vous montrer la machine un petit peu plus en détail. Et ça sera peut-être aussi pour moi l'occasion de vous faire une visite du Tour Cairn D20, qui lui est aussi dans la même tranche d'âge à peu près. Une bonne cinquantaine d'années. Alors voilà, ça sera donc certainement une prochaine petite vidéo pour visiter un petit peu plus en détail les machines de mon atelier. Il faudra attendre un petit peu pour faire le tour complet, que j'ai vraiment une grosse journée devant moi pour le nettoyer et le ranger, parce que ça fait quand même 10, 12 ans, 15 ans même que je suis plus venu ici vraiment faire de la menuiserie. Donc voilà, depuis que j'ai installé mes deux machines pour travailler l'acier, il y a 2 ans en arrière, je me suis vraiment concentré là-dessus et je n'ai pas été touché au reste. Donc c'est un petit peu en bordel pour dire ça, simplement. Je ne vais donc pas vous montrer l'atelier dans cet état-là. Mais voilà, c'est prévu, ça se fera et je vous ferai le grand tour. Un de ces quatre. Allez, on se rapproche, on va sur la Chaubeline, et puis, comme je dis toujours, c'est parti. Je suis en train d'essayer de déterminer la position de ma poulie de tension. Ici, on a le trou qui va laisser passer la vis, qui va pousser celle-ci. Donc, elle va être reprise sur son petit support articulé que je dois encore fabriquer. J'ai donc immobilisé le bras un peu fortement là en serrant mon boulon. Et avec un petit serre-joint, j'ai fait comme si j'avais déjà la vis de blocage de la sortie de l'arbre, ce qui n'est pas encore le cas. Et maintenant, je regarde, si on veut bien, par rapport à sa position, où est-ce que celle-ci viendrait. J'aime bien l'idée qu'elle dépasse un tout petit peu par-dessus, parce que si j'utilisais cette partie-là poncée sans appui dessous, je pourrais juste, on va dire, échapper là le bout du bras. Alors j'ai aussi regardé par rapport à la tension, à la longueur du petit piston. Si on imagine que là je serais en tension, je pourrais, en sortant un tout petit peu le bras vers moi, typiquement, vous voyez, la poulie descendrait, ce qui voudrait dire que le bras lui viendrait à descendre aussi. Et là, le fait, si je voulais poncer là-dessus, j'échapperais là plus correctement encore l'arrondi là. Mais je trouvais voilà, que ça serait un repère déjà quand on fait un changement de bande, d'après ce que j'ai pu voir là sur le net. On prétend en fait la bande en sortant la longueur du bras, on bloque. Et puis après, quand il remonte dans sa tension nominale, il n'est pas tout à fait horizontal, il est légèrement voilà, dessus. Tout ça pour dire que je suis arrivé finalement à positionner sommairement ma pièce qui va venir reprendre justement la poulie, et j'ai pu tracer derrière celle-ci la hauteur du perçage pour la fixation de la poulie.
Alors voilà, j'ai fait plusieurs essais, j'étais un peu plus bas, j'étais un peu plus haut, plus bas. Après, je vais avoir la vis de poussée, donc je voulais pas que la vis de poussée arrive derrière la vis de fixation de la poulie, donc j'ai dû rechanger. Mais là, je serai pas mal. Je vais donc y aller comme ça. On va donc se retrouver sur la fraiseuse pour que je puisse justement faire cette pièce articulée. Donc la partie de dessus viendra se reprendre sur le bras supérieur. Il va falloir que je donne aussi un petit coup là pour qu'on soit bien plane. La surface, la pièce ici va diminuer forcément. Mais ceci, je le ferai peut-être après coup. J'ai les dimensions d'espace et autres pour l'éloignement là, mais je ne vais pas trop me précipiter pour déjà la diminuer en largeur. Déjà faire la partie coulissante, reprendre ici sa poulie. Comme ça, ensuite je pourrais venir la serrer ici. Et je serai pleinement fonctionnel pour voir déjà avec la main où est-ce que je me situe dans l'alignement. Faire un essai à blanc, on va dire, avant de couper définitivement la pièce du dessus. Ok, ça prend forme, ça prend forme. Regardez-moi ça. L'idée ici va donc d'être avec un assemblage, hein, simplement. On va ôter cette partie pour pouvoir rentrer celle-ci à l'intérieur. Je vais mettre une goupille qui va faire office d'arbre. Je vais faire un ajustage serré dans les deux parties du bout, mais un ajustage un tout petit peu plus large dans la partie du milieu, ce qui permettra donc d'avoir l'articulation ici. Je vais devoir dégager un peu plus, je suppose, que la largeur de la pièce, puisque celle-ci va devoir pouvoir aussi aller en arrière un tout petit peu, et surtout en avant. Qu'est-ce que je dis là? Tac, tac. Ouais, il n'y a pas besoin d'enlever beaucoup en fait par rapport à l'articulation, mais je laisserai un petit espace derrière. Et justement par rapport à la longueur ici de cette goupille, je vais diminuer un tout petit peu la largeur de cette pièce. J'ai pas besoin d'autant, hein, puisque j'ai simplement le filetage à créer ici pour la reprise de la poulie. Ça peut être un petit peu plus étroit, ce qui va me permettre d'avoir un petit peu plus de matière de chaque côté là. Si je la diminue, je viendrai ici. Si je refais un petit dessin un petit peu plus correct là, pour avoir une idée plus précise. Je vais tracer ça correctement, hein. Là pour l'instant je suis à main levée. Je pense que je pourrais même diminuer encore un petit peu, histoire d'avoir 10-12 mm de chaque côté. Voilà, donc déjà je vais préparer cette pièce à la longueur ici. La voici en place. Dans de l'alu, je pense que 422 tours minutes devrait y aller. Je vais donc raccourcir celle-ci en bout. J'avais dit que j'allais tracer ça un petit peu mieux. C'est le moment ou jamais. Voilà, ça va tomber. Là, je la raccourcis aussi. Là, j'ai déjà affranchi un tout petit coup pour faire plus propre. Pas bon.
Voilà qui est bon. Comme quoi, toujours vérifier ces cales sous la pièce, voir si elles sont bien bridées. Si ce n'est pas le cas, il faut insister un tout petit peu et taper plus. Voilà, donc je vais prendre des passes là maintenant pour aller enlever cette partie. « 4 mm de prise de passe. J'ai une avance de 75 mm par minute. La Chaubline, elle a donc un rattrapage du jeu de la vis, donc on peut aller en avalon. Vu que j'ai affranchi mes deux côtés là et qui sont propres, je vais éviter d'aller les marquer en me mettant à 0. X demi, et maintenant j'avance de cette dimension et je serai au centre. C'est vrai que généralement je fais ce genre de choses avec des fraises de petit diamètre, mais pourquoi pas, je suis dans de l'alu. Si je rentre tout doucement. « 47 mm minute d'avance. » Ouais, ça vibre. Voici son espace. J'ai laissé 4 mm derrière la pièce, donc elle va faire 15, ce qui fait que j'aurai 4 mm à l'arrière de celle-ci pour permettre justement l'inclinaison. Maintenant, eh bien, je vais prendre celle-ci pour justement l'amener à sa dimension interne. Je vais aller mesurer ça correctement. Des passes ici. Je vais peut-être changer d'outil là pour gagner un tout petit peu d'efficacité. Non, je vais laisser la fraise. Je vais déjà nettoyer les deux bouts. Après, je diminue. Puis je reprendrai certainement un tout petit coup là avec mon petit tourteau sur les faces pour avoir quelque chose de propre. C'est bien, Marco, tu commences à réfléchir un petit peu. À savoir, est-ce que je vais reprendre le bout ici, augmenter la rigidité de serrage en descendant tout ceci. Maintenant, je vais pouvoir diminuer ici. Juste pas la hauteur, autrement j'aurais donné un petit coup là. C'est pas grave, on va changer d'outil.
m'a passé en boule avec ma fraise, c'était pas terrible. Donc je vais reprendre un tout petit chouïa avec mon tourteau sur les 2 pièces. L'arrière, je ne m'en occupe pas maintenant puisque je vais la présenter sur le bras une fois que je l'aurai bien réglé. Je déterminerai là combien il faudra que j'enlève. Là, je vais prendre une petite mesure puisqu'il va falloir qu'elle passe à l'intérieur ici de l'espace. Donc je vais mesurer correctement ici. Alors voilà. Je vais barber ça. Je pense que là, pour moi c'est bon. Du premier coup, nickel. Allez, j'enlève les petites barbures. Ou même pas, parce que je voulais faire propre là les 2 côtés. Donc je vais positionner ça à plat, juste pour donner une toute petite, voilà, petite léchette de chaque côté, comme ça. Mes pièces seront belles et brillantes. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le réglage là, du petit compresseur et du brouillard d'huile, j'ai diminué un tout petit peu mon goutte à goutte à l'arrière. J'étais à 75 gouttes par minute, et puis la fourchette elle est de 30 à 70, donc voilà, je me suis mis à 40 ou 45, et c'est vrai que ce brouillard est moins important, il est toujours présent, mais voilà, on va dire que je respire un tout petit peu moins des cochonneries. Je vais terminer le surfaçage de mes 2 pièces et on se retrouve après. Ici, je me prépare maintenant à faire mon perçage pour faire donc passer l'axe. J'ai vérifié mon équerrage. Là, je suis bon. J'ai pris un petit équerre dans la lumière. Là, j'ai pu regarder. C'est bon. J'ai tracé ici le centre. Je vais le prendre avec ma pinule, je pense que ça sera quand même plus précis. Je vais donc serrer cette pièce en bout. L'idée c'est de donner, de percer à 7-9 pour ensuite alaiser à 8. Et je vais faire le même processus après dans celle-ci, dans l'autre sens, pour que je passe. Donc avec l'alaisage, la goupille, elle va être juste glissante, on va dire. Je la collerai donc aux extrémités pour que l'axe ne bouge pas. Et j'aurai ainsi la rotation autour de celle-ci dans ce sens-là. C'est du moins l'idée. Maintenant, j'ai jamais vraiment fait l'essai de devoir... je suis à la limite, on va dire, de la longueur de la mèche ici. Donc à voir si, une fois que j'aurai percé là, avec le bout
de la mèche qui va attaquer le bas et qui va donc traverser. Est-ce qu'à ce niveau-là, j'aurais eu, je sais pas, un frottement quelconque qui fait que j'aurais plus mes 7-9, mais je serais pas loin de 8. C'est pour ça qu'au final, là, si je colle après ma goupille, ça devrait le faire, je pense. Là, c'est purement théorique. Je vais donc essayer. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, à la moitié, j'ai bloqué mon axe Y. On va faire la même chose au bout. Je n'ai pas la moitié, mais trouver l'axe du trou. Voilà, j'ai avancé de 2 mm, puisque là j'ai 4. Histoire d'éviter que les copeaux viennent forcer sur l'entrée, là. Les oies. Nickel. Voilà, j'ai pas traversé complètement avec mon alésoir, ce qui fait que je vais donner un tout petit coup de marteau après, ça va me le pincer ici. J'aurai pas besoin de le coller comme ça. Dernier trou, donc ça va être celui de la partie qui reprend la poulie. Même chose. 7-9, le perçage et alésage à 8. En interrompant la montée, ça me coupe le copeau. C'est marrant, voilà les oies, on dirait qu'il n'est pas centré, mais en fait c'est la tige qui donne l'impression de tourner avec un faux rond. La partie centrale en fait. Ouais. La partie centrale, elle tourne avec un faux rond, mais en fait les deux ici sont bien alignés. Voici donc l'idée. Je vais faire maintenant mon perçage avec mon filetage pour reprendre ma poulie. Et ainsi, on va pouvoir aller brider ça sur le bras et faire un petit essai.
Essayer de monter là mon petit accessoire de centrage. Ce qui va me faciliter le centrage du tarot. Petit truc à fabriquer dans son atelier, c'est bien pratique. J'avais même, oui, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Alors, on n'est pas loin du tout de pouvoir aller présenter cette poulie. J'ai un tout petit peu changé ici. Là, j'avais dit que j'allais le mettre à la moitié, mais en allant présenter pour de bon et en vrai, j'ai remonté l'axe. Petit coup de fraisage à l'arrière et on y va. Alors, la poulie, sa bague d'écartement. Un petit serrage provisoire. On va donc avoir la vis qui va passer à travers le bras qui est ici et que cette vis va pousser ou relâcher. Puisque la pression de la bande se fait de toute façon par-dessus, il y a toujours une force qui va nous ramener ça ici et c'est la vis, elle, qui va contrebalancer cette poussée qui sera sur le bas. Alors si maintenant je me présente, là on a donc le trou pour la future vis, il va falloir que j'en mette une provisoire, c'est un M10. Ce que j'ai pas tout à fait finalisé, c'est là-dessus. J'aimerais bien être un tout petit peu plus plat. Mais provisoirement, ça devrait y aller. Alors. J'ai mis en place la poulie. Je me suis aidé ici du bras, donc je l'ai avancé, j'ai descendu le bras de tension et j'ai mis en connexion les deux poulies, ce qui me permet là approximativement déjà de la positionner avec l'éloignement dans ce sens, ce qui va me permettre d'avoir le positionnement ici. Je vais faire un trou oblong et à l'arrière un trou normal. Pourquoi? Parce que je dois pouvoir régler dans ce sens aussi un tout petit peu. J'ai vu ça sur le net. Si on veut tourner à l'envers avec la bande, généralement elle va toujours bien dans un sens et puis quand on va marcher arrière, elle échappe. Et ça, c'est simplement dû ici au fait qu'on n'a pas de réglage. Donc il suffit simplement de pouvoir bouger un tout petit peu dans ce sens et ça devrait le faire. Voilà. Ça avance, comme je l'ai dit. Je vais mettre la bande pour juste avoir une impression globale. Je n'ai pas le piston ici, donc je ne vais pas pouvoir créer la pression. Donc peut-être avant de couper tout ça et de faire mes trous, effectivement, je vais regarder à réfléchir comment je vais pouvoir fixer mon petit piston. Ça serait bien d'avoir peut-être la pression déjà pour faire un essai réel avec la bande dessus, puis de la faire tourner à la main, la bande, pour voir si elle échappe ou pas. Ça me confirmera que je suis bien vraiment dans mon bon positionnement. Là, je verrai à peu près mon bras sorti comme ceci pour avoir la tension correcte. Donc maintenant, ce petit piston, comme j'ai dit, il est un petit peu fort là en... Ouais, peut-être pas. Ils sont venus en pack de deux là. Il y en a vraiment un qui est
il y a une différence monstrueuse là sur la poussée. Hein. Ils sont marqués les deux à 15 newtons. Mais il y en a un qui fait plutôt dans les 12 kg et l'autre plutôt les 17. Donc là, je suis sur sa longueur maximale. Donc j'aimerais bien, en fait, quand il est en pression, qu'il reste un petit peu de course. Ce qui veut dire que je vais certainement devoir faire sous le bras une patte et de même ici, pour que je sois un petit peu plus long en course. Donc je crois, avant de finaliser ici mon assemblage et autres, je vais simplement regarder ma fixation ici pour le petit piston. Une fois que celui-là sera en place, j'irai plus loin avec la poulie. Et voilà, si là je pousse un peu pour... rien que là, on n'est pas trop mal, j'ai ma vis, donc là il faudrait qu'elle aille dans l'autre sens. Desserrer un petit peu. Moi je crois que ça va être génial ce truc. Je me réjouis. Je me réjouis vraiment. Donc là je vois effectivement la bande, elle dépasse 3 mm et 3 mm. Et là je suis un tout petit peu décalé, donc c'est bon signe. Je pense que je ne suis pas trop loin de la vérité là avec mon écartement. Nickel! Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, à tout bientôt pour la suite. Salut!